Pour ce conte de compréhension, cet Étienne est venu et il m'a dit « Je viens vers toi, enfant, car je connais ta peine. J'entends ton cœur battre et souffrir devant l'épreuve de purification. » Écris le conte de compréhension pour les cœurs difficiles. Des cieux sont envoyés les anges. Du plus haut, ils descendent afin de s'acquitter d'une mission divine. À la femme sage, ils remettent un coffret qui contient de la poudre d'or et lui disent « Garde précieusement ce que l'on te confie, va parmi tes frères et sœurs, à ceux que nous t'envoyons, offre un peu de poudre d'or qui ouvre les cœurs au cristal réalisé. » La femme prend le coffret et demande « Combien dois-je offrir de poudre ?» Ne t'inquiète pas, ouvre les mains et chacun recevra selon son cœur. Cette mission est très difficile. Tu auras fort à faire pour protéger notre bien. Ta route sera longue, tantôt de velours et puis des épines. Garde-toi de ceux qui ne sont que d'apparence, qui convoitent et jalousent et envient. Elle fait comme il lui est demandé. Pour cela, elle doit équilibrer entre la terre et le ciel. Cela est complexe. La tâche est rude, car serrer contre son cœur un tel trésor est difficile. Elle doit faire face au mental embrouillé des âmes qui l'entourent. Mental terrestre, qui juge, pille et se noie dans des pensées compliquées qui endurcissent les cœurs. Il lui faut sans cesse défendre, à faire force, ce qui lui est confié. Un jour, le coffret sacré est dérobé. Elle le court, pleure, se lamente et prie. Les anges se manifestent à elle, combat et reprend ce qui est de nous. Elle va vers ses frères et sœurs qui détiennent le bien précieux. Rendez-moi ce qui est du ciel, dit-elle avec désespoir. Ceux qui détiennent le coffret pensent être dans leur droit et s'exclament. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de la loi. Ce bien nous revient de droit, il te faut nous le payer. Il pense qu'ayant en sa possession le coffret d'or, elle a caché sûrement un trésor. La femme se désespère, elle le prie et garde la foi, car elle veut retrouver et protéger à nouveau le coffret du ciel. Elle promet de trouver de quoi payer ce qui, à ses yeux, a le plus de valeur que l'or de la terre. Alors, du plus haut des cieux, les anges entendent les pleurs de la femme. Ceux qui détiennent le coffret ne voient pas quand le vent de colère souffle sur eux, car ils sont aveugles au signe des cieux. Et l'ange a dit Saint-Étienne. Voilà, ça c'est pour les questionnements. Le 5 du mois d'août, Saint Gabriel a apparu et il m'a dit « Je viens donner le message de compréhension afin de guérir vos peines. La mort fait partie de votre passage sur terre et à peine vous naissez que vous devez vous préparer à mourir. Faites-le bien, préparez-vous. Vos anges déjà apprêtent la porte. Ils connaissent quand et comment. Le moment venu, à peine accueilli, ce n'est pas des cieux que vient le jugement de vos actions, mais de vous seuls. Vos actions sont alors source de joie ou de peine. À vous de faire le bon choix. Certaines entités, après avoir coupé la corde d'argent, restent entre deux mondes à cause de leurs idéaux religieux ou par superstition. Ils restent sourds à nos appels et refusent de voir la porte de lumière déjà ouverte à la vie véritable. Il faut leur parler gentiment en leur certifiant qu'il n'y a pas d'enfer, de feu brûlant pour l'éternité, et que s'ils pensent avoir été trop méchants, là-haut, tout leur sera offert afin qu'ils se pardonnent et perfectionnent le bon qui est en eux. Donc je vais vous le répéter ça pour l'expliquer, parce que comme c'est un message nouveau, il est clair que certaines entités, vous savez, quand nous mourons, mettons le corps de l'astral va monter à quelques centimètres du corps physique. Ça, c'est après les battements du cœur. Quand le cœur s'arrête, le sang se fige, et comme le sang véhicule le corps de l'astral va s'élever au-dessus du corps physique. À ce moment-là, le corps de l'esprit va sortir.
il est toujours rattaché à notre cœur physique par une corde que les hindous ou les bouddhistes appellent la corde d'argent. Cette corde se brise et l'entité est enfin libérée de la terre. À ce moment-là, il se passe certains événements. Pour certaines entités, leur religion, leur superstition les empêche de partir parce qu'elles ont peur. Dans le livre, le tout dernier, vous avez un passage où j'explique que j'ai aidé un monsieur à partir au ciel et qui avait été très croyant et qui avait très peur de l'enfer parce qu'il avait eu une vie très mouvementée. Et je peux vous assurer que la souffrance qu'avait cette entité pour partir est très terrible. Il m'a fallu plusieurs jours pour l'aider à se débarrasser de son corps physique et qui était vraiment en état de décomposition. Mais il ne voulait pas sortir totalement de ce corps parce qu'il avait été pas toujours gentil, qu'il avait très très peur. Et moi, j'ai fait un gros travail pour lui dire que, en fait, il n'y avait pas d'enfer, qu'il ne serait pas puni pour l'éternité, qu'il allait avoir son propre jugement, qu'il allait travailler dessus pour pouvoir enfin se pardonner et ensuite travailler pour une autre incarnation où il pourra alors se pardonner à lui-même et se faire tous les pardons. Hein? Donc, dans le message, il vous dit, il faut leur parler gentiment en leur certifiant qu'il n'y a pas d'enfer, de feu brûlant pour l'éternité, et que s'ils pensent avoir été trop méchants, là-haut, tout leur sera offert afin qu'ils se pardonnent et perfectionnent le bon qui est en eux. Il faut toujours, vous savez, voir que dans toute entité, même malheureusement la plus méchante, il faut avoir le cœur assez céleste pour y voir la part de Dieu. Car dans tout être humain, il y a la part de Dieu. Sinon, il n'y a pas de vie. Et c'est la meilleure part de l'homme. Il y a aussi ceux qui, cramponnés à leur ancien désir terrestre, refusent de partir vers nous, car leur âme reste enchaînée à ce qu'ils convoitent encore, l'avare. Se désespèrent car ils voient avec effroi ceux qui se partagent avec avidité toutes ces richesses. Et il peut aller de l'un à l'autre, tous ces biens lui sont ravis, ou il reste près de son trésor, et ne réalise pas qu'il ne fait plus partie de la matière. Cela peut durer de longues années terrestres. Alors c'est très amusant parce que vous les voyez totalement pris par une espèce de désespoir parce que vous ouvrez leur armoire, vous cherchez les billets dans leurs draps, vous partagez leurs bijoux, et alors ils sont désespérés et très en colère. Et donc si des fois dans certaines maisons, on peut avoir ces entités perdues, très en colère parce que on est dans leurs biens. Et donc je vous expliquerai après qu'est-ce qu'il faut faire pour les délivrer. C'est le but. Et croyez qu'à Stoué, j'ai eu fort à faire. J'ai eu fort à faire. Il y a l'alcoolique. Il erre dans les bars. Il ne nous voit pas, dit l'ange. Il est trop occupé à suivre les verres pleins qui défilent devant lui, mais qu'il ne peut consommer. L'alcoolique ne peut pas assouvir ses désirs d'alcool. Il peine et noie les terres qui l'entourent dans des effluves d'alcool. Quand vous allez dans les bars, surtout les bars très clos, très fermés, je ne sais pas vous, mais moi qui ai le don de voir quand même, il est très pénible pour nous de pénétrer dans ces lieux. Et nous y sommes toujours très mal, parce qu'ils sont pollués par ces entités. Donc il faut avoir toujours la pensée de libération. Moi, quand ça m'arrive, je leur dis que ici, c'est plus leur place, qu'il faut qu'ils partent. Et on fait tout un travail de libération. Le fumeur ne peut fumer, mais il squatte les bureaux de tabac, suit et s'accroche aux volutes de fumée de celui qui marche. Notre entité souffre et pleure de ne pouvoir mettre à sa bouche la cigarette qui les hypnotise. Il est insensible à nos vibrations. Là, c'est pareil. Dans les bureaux de tabac,
très clos en plus, c'est très pénible. Hein. Ces entités suivent le fumeur qui avait la cigarette et donc peuvent occasionner certains petits problèmes dont je vous parlerai tout à l'heure, mais qui ne sont pas bien graves en soi, il ne faut pas craindre. Vous savez, il faut les aider. Hein, on va les aider. Il y a un film qui m'a beaucoup plu, qui est le film Ghost. Ouais. Et si vous avez remarqué, celui qui est dans les trains, vous avez vu à un moment donné, il sort, il brise la vitre où il y a les cigarettes, et il est très malheureux parce qu'il dit si je pouvais il dit une, rien que une. Et ils sont très malheureux, vous savez, très malheureux. Là, nous, ça nous amuse un peu, mais franchement, c'est très très dur pour ces âmes, les pauvres. Le drogué gémit et se perd dans ses rêves imaginaires, ses paradis illusoires comme de vrais cauchemars. L'ange m'a dit de vous l'expliquer parce qu'en fait, il faut faire attention dans les mots, parce que les gens qui vont lire les livres après, il faut qu'ils aient des connaissances. Alors, il faut savoir que les personnes qui se droguent, quand elles meurent, malheureusement, sont très prises à partie par les élémentaux, parce que leurs vibrations sont très, très, très atteintes. Vous voyez ? C'est vraiment des entités qui souffrent terriblement parce qu'elles sont toujours prises par le bas astral, leur fait beaucoup de misère. Voilà, donc on va aussi les aider. Les entités perdues sont attirées vers le bas. Elles vivent un enfer et sont malheureuses, car aucune ne voit le haut. Nous attendons sagement le moment propice pour les aider encore et toujours. Ceux qui, par désespoir, quittent ce monde en portant atteinte à leur vie, sanglotent, regrettent et refusent de nous suivre ici-bas, tous les retiennent. En priorité, la famille, avec son immense désespoir, ses horribles sentiments de culpabilité, ses douloureux regrets et ses amers reproches. Ces âmes souffrent et cherchent une issue, et pour les aider, écoutez-nous. D'abord, sachez, enfants, que vous n'avez rien à craindre d'eux quand parfois ils apparaissent à vos yeux inquiets, ou si vous sentez leur présence froide. Votre peur, c'est leur propre peur que vous ressentez. Éteignez toute crainte. Dites-leur que votre souffrance est normale, mais que pour eux, vous désirez le bonheur, qu'ils partent vraiment, qu'ils sont loin de leur véritable demeure, que la terre n'est qu'un lieu d'accueil, un lieu de travail pour perfectionner leur lumière. Dites-leur d'appeler les anges, qui les gardent, car ils sont toujours à leur côté. Ils attendent leur appel pour prendre leurs mains et les guider vers la gloire. Priez afin qu'ils entendent vos prières et demandez leur délivrance afin qu'ils acceptent de se libérer. Priez afin qu'ils se détachent de vous. Aimez afin qu'ils ne culpabilisent plus de vous laisser seuls. Offrez-leur des fleurs afin qu'ils sachent que malgré tout, vous ne les oubliez pas et vivez afin qu'ils vivent. Ainsi soit-il, a dit l'ange. En fait, c'était un message en nous approchant de la fête de la Toussaint. Et c'est vrai qu'à cette période-là, beaucoup d'âmes qui sont perdues sont très malheureuses. On va donc faire tout pour les aider. Si parfois chez vous, vous ressentez une présence, au lieu de vous affoler, de penser à des choses morbides, sachez qu'il n'y a rien d'autre qu'une âme qui est perdue et qui vient vous demander du secours. Si vous avez vu le film Sixième Sens, vous avez vu que tout ce petit garçon qui est contacté, bon bien entendu, moi je suis une petite fille comme ça, mais quand les âmes perdues venaient me voir, elles n'étaient pas dans des situations de pendu, de vomir, mais c'est vrai qu'elles étaient en situation de désespoir, de peur suprême, et qu'il faut beaucoup d'amour, de compréhension pour les aider à partir.
c'est très important. Si vous avez perdu une grand-mère que vous aimez très fort, et si vous la pleurez trop longtemps, elle aura beaucoup de mal à partir. Parce que les personnes âgées qui ont vécu longtemps sur la terre, c'est plus difficile pour elles que quelqu'un qui part très jeune. Normalement, un enfant, par exemple, part très rapidement. Parce que pour lui, le passage entre la vie de la terre et la vie du ciel n'est rien de difficile. Pour nos personnes âgées qui ont tout un potentiel d'amour, de connaissance, de mémoire, et si vous les pleurez beaucoup, ils auront du mal à partir. Alors, s'il vous plaît, par amour pour eux, laissez-les partir. Aimer, c'est accepter qu'ils nous quittent pour un monde meilleur, un monde fabuleux. Aimer, c'est vouloir qu'ils soient bien plus heureux que nous le sommes sur terre. Alors, quand quelqu'un s'en va, bien sûr que c'est normal que l'on pleure, bien sûr que c'est normal que ce soit difficile, je l'entends totalement. Mais il faut à un moment donné les laisser partir. Il n'y a pas longtemps, je travaille avec une jeune fille qui fait une enquête sur ma vie et qui est à la Sorbonne et qui a perdu son frère il était entre 20 et 30 ans, je ne m'en souviens plus, qui était dans les grottes. Et je n'aime pas rentrer en contact avec ceux qui partent, parce que c'est très mauvais pour vous, parce que vous avez toujours envie donc après de rentrer en contact et vous nous embêtez un peu parce que vous voulez toujours avoir un message et nous on sait qu'il ne faut pas embêter ces âmes qui sont parties. Et c'est vrai que moi des fois devant le chagrin des gens, devant leur peine et leur attente, je me laisse des fois aller à cette demande et après je m'en veux. Mais ce jour-là, en sentant au téléphone sa peine, je ne comprenais pas, mais je sentais vraiment sa peine. Et il est rentré en contact, il m'a dit, écoute, dis-lui simplement que je suis heureux. Parle-lui d'un habit jaune qui est dans l'armoire, elle comprendra. Donc je lui ai dit, elle a compris, et je lui ai dit, ne me redemande plus rien, parce que je ne ferai plus rien. Et par contre, si tu l'aimes, laisse-le. Et aide tes parents. Aide tes parents, parce que c'est vrai que le chagrin de ses parents l'empêche vraiment d'aller très très haut. Et comme c'est quelqu'un qui sur terre aimait beaucoup les fouilles et tout ça, c'est vrai qu'il a la chance, vous savez, dans un monde, il existe un monde là-haut, qu'on appelle le monde de la création, où certaines entités travaillent à perfectionner les choses de la terre. Parce que, par exemple, un oiseau bleu avec des petites pointes rouges a été peint par vous là-haut dans les ciels avant d'être réalisé sur terre. Parce qu'il n'y a rien sur terre qui existe qui n'a été fabriqué au ciel. Je sais que ça paraît un peu... mais je vous le certifie, vous pouvez me croire. Quel intérêt de vous raconter ça? Quel intérêt j'aurais? Alors c'est très important de les aider à partir. Tu vas terminer là pour ce chemin, tu parlais du fait qu'il y avait la chance d'être... Oui, alors parce qu'il va pouvoir dans ce monde donc travailler justement à la nature, travailler dans tout ce qui est le minéral, le végétal, tout ce qui l'intéressait. Il va être, écoutez, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots de la terre, extraordinairement surpris. C'est un monde magnifique, magnifique. Par exemple, moi je me souviens juste de quelque chose, d'un pré. Et vous savez, quand vous êtes dans ce pré, vous êtes en vibration totale avec la nature, elle vous parle. Et je me souviens d'un arbre, un arbre comme je n'ai jamais vu sur terre, qui ressemblait à un saule pleureur, mais qu'au ciel et va être 100 fois plus énorme, plus beau. C'est très particulier parce que là-haut, la nature a son image. L'image de la nature est sur terre, en fait. C'est le contraire de ce qu'on croit. On croit que parce qu'on est dans la matière, nous sommes dans la réalité. Écoutez-moi bien, parce que quand vous serez au ciel, vous viendrez me dire que j'avais raison. Sur terre, ce n'est que la pâle copie
de ce qui est la réalité. Et tant mieux. Parce qu'avec toutes les misères que nous faisons à la nature, je suis contente de savoir que là-haut, elle est protégée. Elle est à l'image. Quand vous faites disparaître sur Terre une plante, un animal, là-haut, dans le monde de lumière, il va rester en mémoire, le déva va rester en mémoire, mais par contre, au niveau de ce monde de création, c'est très grave. Parce qu'ils ne sont pas contents du tout, et je sais qu'il se passe des jugements par rapport à la Terre à cause de ça. Donc c'est gardé en mémoire. Et vous savez, il y a des savants qui disent que dans, par exemple, une variété de fleurs, une variété d'insectes, qui étaient fossilisés mais qui n'existent plus aujourd'hui, s'il y a eu, si vous voulez, le cheminement normal de la nature qui évolue sur Terre, puisque la nature elle évolue par rapport au ciel, c'est-à-dire qu'il faut évoluer un animal, l'eau, la terre, l'air, avant de devenir l'humain. Donc ça c'est normal, si ça évolue normalement, si l'animal disparaît, par exemple comme les grands, les dinosaures, si l'animal disparaît mais en laissant une part de lui, pas de problème. Voilà. Alors ce que font les dévas actuellement, ils mettent à l'Amazonie dans les grandes... Ils en déposent certaines fleurs pour essayer de garder le cycle normal. Voilà. Parce que dans le premier message, il me disait, nous ne voulons pas mourir en dehors de notre cycle. Vous savez, dans le premier livre, vous avez ce message. Oui, ça veut dire, nous ne voulons pas disparaître de la terre dans la normalité, quoi. Il faut que ce soit normal, il faut que ce soit le cycle qui évolue, par exemple. Voilà, donc ça c'est très très important. Alors revenons à nos âmes perdues. Qui a eu chez lui ou à un moment donné conscience de ça, d'une rencontre? Vous? Oui. Voilà. Alors, donc, qui n'a pas eu peur? Voilà. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous les désespérez davantage. Il faut vraiment leur dire, si vous n'êtes pas prêt pour faire un travail de libération, vous pouvez lui dire que vous ne pouvez rien parce que vous ne savez pas, il comprendra. Vous lui dites à l'entité, écoute, moi je ne peux rien pour toi, je ne sais pas, il faut que tu ailles chercher ailleurs quelqu'un qui sera susceptible de vraiment t'aider et vous serez libéré. En général, ils s'en vont. Si c'est notre avare, si on est beau, ils s'en vont. Ouais. Il faut vraiment lui dire qu'il perd son temps, il faut vraiment parler. Alors moi je vous donne une clé. Si vous avez un miroir chez vous, vous vous mettez devant le miroir et vous parlez à cette entité, parce que vous ne la verrez pas, mais elle se verra dans le miroir. Donc elle aura vraiment conscience que vous lui parlez, parce que si vous lui parlez, vous ne savez pas vraiment au moment donné comment ça se passe. Donc dès que vous sentez sa venue, vous vous mettez devant le miroir et vous lui parlez. Vous lui dites, écoute, je ne peux rien pour toi, c'est que ton ange qui peut quelque chose pour toi, il faut vraiment l'aider à... Tu peux partir, appelle. Si vous sentez qu'un froid, c'est que la peur, vous lui dites, l'enfer n'existe pas, je peux te le certifier. Enfin, vous faites vraiment un travail. Il y a toujours des choses qui les aident. On sait qu'il y a la bougie qui les aide. D'ailleurs, il faudra les allumer. On va les allumer, mes petites bougies. Tiens, je vais te faire... Toi ou toi, Yolande? Non, Jean-Charles. Yolande est timide. Voilà, pour justement, parce que aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Alors, on va leur expliquer qu'il faut qu'ils partent. Il ne faut pas les aider. Il faut les aider parce que des fois, ils peuvent tellement s'accrocher à nous, parce qu'ils ont froid, vous savez. Alors ils s'accrochent à nous parce qu'ils recherchent notre chaleur, ils recherchent un sentiment humain, ils recherchent quelque chose en nous. Alors voilà, comme souvent, moi je ne sais pas pour tout le monde, mais moi je sais que je les ressens très fortement aux épaules. Ils s'accrochent, et ça fait pas mal les pauvres, ça gêne, mais ça peut fatiguer. Donc on va simplement leur dire, moi des fois je me dis, lâche-moi. Lâche-moi. Donc, et vous sentez vraiment que vraiment votre épaule est lâchée. Si c'est une entité, par exemple un enfant, ce qui est très rare,
très très rare. Hein. Il s'accrochera à votre hanche. Mais je vous le dis franchement, au niveau des enfants, c'est immensément rare. Hein. C'est parce que, pourquoi? Parce que les enfants vont très vite dans l'aura de lumière. Ils sont aspirés dans toute la pureté de leur âme. Hein. Donc c'est très rare. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre que vous avez donc des petits papiers là, parce que je préfère que vous posiez des questions, parce qu'on va parler vraiment de ça. Vraiment. Ben, je vais t'en donner une carte. Voilà, je préfère que vous me posiez des questions. Parce que, vous savez, j'ai demandé ce message à l'ange. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne se passe pas un jour, je vous le dis bien, un jour, où des gens viennent me voir affolés, apeurés, désespérés, où des gens m'appellent au téléphone affolés, désespérés, parce qu'ils sont dérangés chez eux par quelque chose. Donc vraiment c'est un enseignement pour moi aujourd'hui qui a de l'importance. Le pourquoi l'ange n'a donné qu'un message qui a de l'importance au sujet de ce travail qu'il faut faire. Dans les cimetières, pour ceux qui ont le don de voir, c'est un endroit très difficile. Très difficile. Les hôpitaux aussi. Dans les hôpitaux aussi. Pourquoi? Parce que c'est une condensation d'âmes perdues. Dans les églises, beaucoup de condensation d'âmes perdues. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi dans les églises, il y a beaucoup d'âmes perdues qui se regroupent? Voilà, parce qu'ils se protègent de l'église. Ils se protègent, ils ont peur, ils se disent, le diable ne viendra pas me chercher dans une église. Donc quand on rentre dans une église et qu'on a le don de voyance pour aider les âmes perdues, on leur dit qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de démon qui viendra les brûler pour l'éternité. Ce sont des lieux très pollués au niveau de petites âmes pauvrettes qui sont en affolement. Voilà. Dans les âmes qui se perdent aussi, vous avez les accidents de voiture. Parce que c'est trop rapide, ils sont éjectés et si en plus ils n'ont aucune connaissance de la vie après la mort, ils sont hébétés d'abord. Hein, vous avez, là où il y a eu l'accident, ils sont hébétés. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que beaucoup de gens vont leur porter, maintenant ça devient la mode, on leur porte des fleurs à l'endroit précis, ça continue de les... Alors, ça peut être très bon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, ils reconnaissent un membre de leur famille, ils vont les suivre. Et ça peut être aussi très mauvais parce que donc ils vont rester là et pour ne pas bouger et se dire bon tu reviendras, donc je t'attends, sinon je vais te perdre. Il y a un truc très difficile. Donc vous voyez qu'il faut quand même s'instruire sur toutes ces choses hein, parce que c'est important. Quand nous mourrons, nous devons partir. Donc il faut d'abord enseigner chez vous, parler de la mort, ce n'est pas tabou. Beaucoup de gens qui ont peur de mourir ne parlent pas de la mort parce qu'ils ont peur de mourir. Mais c'est de la folie pure parce que nous naissons, comme vous dit l'ange, il vous dit, la mort fait partie de votre passage sur terre et à peine vous naissez que vous devez vous préparer à mourir. Voyez, et écoutez-moi, même si vous vivez 80 ans, même si vous vivez 100 ans, ça ne représente rien. Je vous jure, ça ne représente rien. Ça ne paraît pas, je vous promets, ça ne représente rien. C'est incroyable. Vous savez, moi qui fais beaucoup de karma, quand je visualise les vies antérieures, je le vois ça. À quel point ça va vite. À quel point la roue des vies tourne vite. C'est très rapide. C'est très rapide. Vous voyez? Donc ça a un lien quand même, c'est quelque chose d'important. Hein? Alors, vous allez marquer vos petites questions. Oratoires qui ont mis au point des appareils qui leur permettent de converser avec les morts. Alors ça, je ne suis pas au courant du tout.
Que pensez-vous des recherches? Alors, attendez. Si on fait des recherches pour nous aider, nous, à nous prendre au sérieux, merci mon Dieu. Je pense, si on fait des recherches pour avoir la preuve que nous ne sommes pas, si vous voulez, que nous n'existons plus après la mort, je trouve que c'est merveilleux. Et je pense qu'il serait temps qu'en France, on nous aide, nous, au lieu de tout faire pour ne pas nous aider, au lieu de nous museler. Alors, moi, je suis pour que l'on fasse des recherches dans ce sens, dans le sens de nous aider à nous, à dire ce que nous savons. Hein? Donc ça, c'est très bien. Cela est-il une aide pour les gens de la terre? Je le pense. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est triste pour eux et c'est triste aussi pour leurs défunts. Parce que les défunts, quand ils partent de l'autre côté et qu'ils voient qu'ils ne sont pas morts dans le sens qu'ils sont dans l'éternité, se désespèrent de savoir que leur famille ne pense qu'ils sont plus rien, qu'ils n'existent plus et qu'ils sont en souffrance. Alors se peut que les âmes se perdent. Alors moi je trouve que c'est merveilleux. Ou bien y a-t-il des inconvénients à cela? Il n'y a pas d'inconvénient à vouloir savoir que nos défunts ne sont pas morts dans le sens qu'ils n'existent plus. Au contraire, moi je suis pour et je l'espère qu'en France, de plus en plus, on nous aidera. Hein? Pour les personnes de leur vivant qui ne croient en rien du tout, comment faire pour les aider à croire en l'autre vie? On ne peut pas obliger quelqu'un à croire ce qu'il ne veut pas croire. Hein. Je vous l'ai déjà dit, en rien pour cela. Hein? En rien. Regardez un petit enfant, vous faites un plat nouveau qu'il ne connaît pas. La première chose qu'il va dire, j'aime pas. Vous aurez beau lui faire goûter, faire le guignol et tout ce que vous voudrez. À partir du moment où dans son intellect il a dit ça je ne l'aime pas, même si ça a le goût de la sucette d'hier, il ne l'aimera pas. Mais on ne peut pas faire entendre à l'autre ce qu'il a décidé de ne pas entendre. La difficulté pour certaines croyances qui pensent que quand on meurt, on dort. On dort jusqu'au jugement dernier. Où les gens descendront à un moment donné, il réveillera tous les morts, et maintenant il dira, toi, c'est pas gentil, tu retournes là-bas, toi, c'est gentil. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui croient en ça. Le problème, c'est que quand ils meurent, ils s'obligent dans un sommeil. Surtout ne pas se réveiller. La difficulté est énorme pour les anges de récupérer ces âmes. Je vous assure que ça, c'est vraiment pénible. Voilà, donc, mais comment leur faire entendre ce qu'ils ne veulent pas du tout entendre? C'est très difficile. J'ai senti plusieurs fois quelque chose me frôler les jambes. Est-ce mon chien que j'ai beaucoup aimé, car ce frôlement se passe dans les mollets et il était petit. Un animal très proche de vous, quand il s'en va rester très longtemps près de vous, ça c'est sûr. Donc il est normal souvent de sentir des frôlements, ou même des fois on les entend marcher. Un chat, on peut l'entendre miauler. Moi j'ai eu une chatte que j'appelais Dora, vous savez ces chattes toutes mouchetées là, une demoiselle là, et qui était très proche. Et quand elle est partie, elle est restée très longtemps sur son coussin. Elle était très âgée, elle a continué à squatter son coussin. Alors des fois un chat se mettait sur elle, c'était très bien, hein, ils étaient tous les deux l'un dans l'autre. J'ai vu aussi un chien. Alors je vais vous donner aussi un truc parce que ça je ne le savais pas à l'époque, et j'en ai gardé beaucoup de remords. Quand vous avez un chien que vous faites piquer, si possible, allez-y. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Si possible, allez-y. Parce que quand il sera piqué, il vous suivra chez vous. C'est toujours plus facile pour lui de partir. Parce que si on le laisse dans l'endroit, il peut à un moment donné se perdre. Et il va vous chercher. Et
Alors bon, les anges vont vous l'aider, vous inquiétez pas, hein. Ne pleurez pas si vous ne l'avez pas fait. Mais moi, j'ai eu un chien que j'ai beaucoup aimé, qui est mort très âgé. Et quand il était chez le vétérinaire, et quand il est mort, et moi je n'étais pas avec lui, il n'est pas mort de piquet, il est mort de maladie. Et je ne suis pas allée le chercher parce que je n'ai pas voulu, j'ai dit qu'on le brûle. Et j'ai gardé pendant 10 jours, moi qui ai le don de communiquer, un désespoir de sentir que mon chien me cherchait. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris ma voiture, je suis allée chez le vétérinaire, je lui ai parlé en pensée, il est arrivé et je l'ai ramené avec moi. Voilà, pour l'aider à partir. Mon chien, c'est pareil pour les oiseaux, c'est pareil pour les grenouilles que nous aimons. Oui, c'est pareil pour tous nos animaux que nous aimons. À un moment donné, ils nous quittent quand même. Oui, parce que les dévas vont les appeler, parce qu'à un moment donné, bon, il y a un travail à faire de réincarnation, hein, pour les animaux comme pour nous. Hein. Vous l'avez dans le 4e livre, hein. Vous avez Mémoire animale, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Parce que moi, je trouve ça magnifique. Et le fait de... Parce que c'est nous qui prenons la décision de les impliquer, évidemment, pour passer Oui. Est-ce que ça joue sur... Est-ce que c'est une façon d'intervenir sur la vie Non. Toutes les décisions que nous prenons par amour sont des décisions aimantes et qui rejaillissent en amour sur nous. Chaque fois que nous ne sommes pas gentils, nous créons un égrégore de méchanceté autour de nous. Alors déjà, des fois, des gens me disent j'ai été puni ou j'ai reçu une punition. C'est vous qui vous punissez, hein. Ne croyez pas que vos anges vous créent la punition. Hein. Non, vous n'êtes pas puni dans le sens que vous croyez. Hein. Mais donc pour les animaux, sachez que nos animaux domestiques sont très liés à nos auras, donc ils ont du mal à partir. Et est-ce qu'on peut à ce moment-là leur parler aussi Oui, en leur oui. expliquant Exactement. Parce qu'en plus de là, ils communiquent mieux encore que sur Terre. L'animal, lui, communique avec vous en pensée. C'est vous qui avez fermé votre conscience. Mais l'animal, lui, communique. Le pourquoi l'animal, il sait quand vous allez partir. Il sait quand vous allez... oulala, elle va me laisser, la peau tricher là, elle va me laisser. Je le sens, je le vois. Quand vous êtes loin et que vous revenez, l'animal, déjà, il vous attend, il le sait. Parce que lui communique avec vous. C'est nous qu'on a fermé les portes de communication, hein, mais pas l'animal. Hein. Moi, mon pastourette, quand je suis partie là, il n'était pas content, hein, il savait que je partais. Le bandit. Ils nous font la tête quand on vient. Oh non, Quand quelqu'un meurt seul et angoissé dans la peine, est-ce que l'on peut en déduire qu'il a eu du mal à partir? Et que peut-on faire pour l'aider? Surtout, alors déjà, moi j'aimerais qu'il y ait un travail de fait au mourant, parce que c'est vrai que c'est terrible ça, hein, c'est terrible ça. Alors ces maisons de retraite là, où les gens meurent de façon très difficile, il y a des âmes qui se perdent là-dedans, c'est vraiment... moi je suis très malheureuse de ça. Alors sachez, bon déjà, c'est sûr que la personne là qui meurt angoissée dans la peine, elle va avoir du mal, ça dépend. Il y a deux possibilités, où justement, une fois, comme elle a été très dans la peine, elle sort et elle se libère, elle sent qu'elle va mieux et elle se dépêche de partir. Ça peut être le pourquoi. Je dis toujours aux gens, écoutez, dans la maladie, écoutez-moi bien, j'ai eu le cas, j'explique souvent aux gens ça. Je suis allée un jour voir quelqu'un, sa femme était en train de partir d'un cancer, elle était toute jeune, et elle était prête, c'était bon, elle devait partir, c'était sûr, elle partait là, il y avait plus de... C'était vraiment le moment. Mais elle attendait que son mari dise « Maintenant, je veux qu'elle parte ». On était dans le couloir tous les deux, je lui ai beaucoup parlé, et à un moment donné, il m'a regardé et je lui ai dit « Dis-lui qu'elle parte, dis-lui qu'elle parte, elle va partir ». Il m'a regardé, il m'a dit « Je veux qu'elle parte ». Je lui ai dit « Ben viens, elle est partie ». Nous sommes rentrés dans la chambre, c'était fini. Vous voyez, en fait, souvent nous les faisons souffrir parce que nous ne sommes pas prêts, et alors eux, devant notre désespoir, notre peur, s'accrochent, hein,
à ce qui n'est plus. Donc déjà, on les angoisse, on les peine parce qu'on n'est pas prêt à les laisser partir. Si une entité, après son départ, et reste dans une angoisse, parce qu'elle a des croyances, on en revient toujours à ça, là, c'est là qu'on peut faire tout un travail de lui dire, mais attends, mais c'est fini, tu es libéré, va-t'en, libère-toi. Il faut faire tout un travail, beaucoup lui parler, et mettre, comme je vous dis, ce fameux miroir, je parlais de beaucoup le miroir, la bougie aussi. Donc vous faites tout un travail. Si la personne était très pieuse, vous lui mettez une image qu'elle adorait particulièrement, et vous lui faites une petite prière, et vous dites à la Vierge Marie, à Jésus, que le prénom de la personne, qu'elle puisse partir maintenant, puisque son ange l'attend. Alors, oui, des choses simples, ne compliquez pas, faites pas trop de tralala, parce que vous les effrayez encore plus. Voilà. Sachez-le, ça, c'est très important. Et la maladie, écoutez, la vieillesse, c'est fait pour nous aider à partir. Imaginez, on part plus facilement quand on en a marre d'être vieux et pas beau. Parce que quand on est vieux et beau, on n'a pas trop envie de partir, surtout si on a tout ce qu'il faut. Hein. Mais donc, voilà. Donc en fait, c'est fait pour nous aider à partir. Et vous remarquerez que les gens qui ont été très matérialistes, souvent, ont de longues maladies. Pour les aider à se détacher de la matière. Donc, c'est long, ils partent long, c'est très long, la mort est longue à venir, parce que pour les aider à se détacher de la matière. Vous remarquerez que moi, il y a, ça doit faire 3 ou 4 ans, où j'ai une amie qui est partie aussi d'un cancer de l'intestin. Elle est partie en 3 mois parce qu'elle était prête. Elle a dit, moi, je veux pas, j'ai pas envie de m'éterniser. Elle était vraiment prête, donc elle a dit au médecin, vous ne faites aucun acharnement. Enfin, elle a été très lucide et elle est partie très rapidement. Ça s'est très bien passé. Elle est partie très bien. Voilà. Parce que, si vous voulez, elle était prête, donc les anges ne l'ont pas. J'explique dans le livre, vous avez vu, que les anges, ils apparaissent. Et moi, j'ai remarqué, ils font des impositions des mains sur tous les chakras. Et il y a comme une espèce de lumière, moi j'appelle ça comme un baume, une lumière épaisse où il passe sur les chakras. Et c'est à partir de là que vous voyez le corps de l'astral sortir. Ce qui me fait dire quand je vois quelqu'un qui est en phase terminale, quand je les vois apparaître, moi je les appelle les anges du départ, quand je les vois apparaître et qu'ils posent ces couleurs sur les personnes, des fois c'est bleu, des fois c'est... ça dépend, hein, ça je ne sais pas pourquoi. Des fois les couleurs changent, je n'ai pas la réponse. Je sais que la personne va partir. Voilà, donc il faut aider la famille à laisser partir la personne, vraiment elle est prête. Hein? Oui. Juste une question, quand il s'agit d'un enfant, parce que là on parle d'une personne qui est âgée, qui part, elle va partir. Oui. Et quand il s'agit d'un tout petit enfant comme ça qui va partir, qui va mourir, comment aider d'abord la famille à l'accepter? Parce que bon, on va pas le dire il naît pour mourir, je veux dire il a pas né pour tout de suite. C'est très compliqué. Tu as raison, écoute-moi. Pour les tout petits bébés, ça c'est lié au karma de la mère et du père, donc là il faut voir tout le karma. Mais pour un enfant qui part, c'est incroyable, c'est que c'est l'enfant qui va préparer les parents. Écoutez ça, j'ai plein de témoignages. Le témoignage d'une petite fille qui a dit à sa mère, maman, va me chercher ma robe de communion parce que les êtres de lumière sont venus me chercher, je vais partir. La mère a porté la robe de communion, l'enfant est parti. La mère a été, mais ça l'a aidé la maman, elle était prête. Le jour quand l'enfant lui a dit ça, la mère a porté la robe, elle était prête au départ de son enfant. Parce qu'elle a cru vraiment que l'enfant, c'était des anges qui lui avaient parlé. Écoutez, moi, je me suis occupée du malade de sida pendant un certain temps. J'ai vu partir des enfants. Et toujours les enfants, 2 jours, 3 jours avant le départ, parlent à leurs parents. J'ai vu mes grands-parents. J'ai vu un être magnifique. J'ai vu quelqu'un qui est parti dans la famille. Les enfants préparent les parents, je vous assure, c'est vraiment extraordinaire. La difficulté, c'est des parents trop terre à terre qui n'entendent pas ce que lui dit l'enfant, qui n'écoutent pas, qui pensent que l'enfant rêvait, que c'est sujet à la drogue qu'on leur donne. Et ça, c'est terrible, parce que vraiment, l'enfant va prendre son temps pour partir.
alors qu'il est prêt à partir, lui. Parce que son papa et sa maman ne sont pas prêts à l'entendre. Donc il faut aussi faire tout un travail. Vous voyez, comme cette réunion est importante ce soir. Parce qu'on a trop de préjugés et on bloque plein de choses. Il faut... Un enfant c'est dur, et moi j'en ai perdu un dans la famille, donc on sait. Un enfant qui part c'est très dur. Mais il faut comprendre que ça fait partie du cheminement de l'enfant. L'enfant qui s'en va très jeune, c'est que son âme est trop pure pour la terre. Et moi, je vais vous dire quelque chose, honnêtement, je le pense, croyez-moi. Je les répète souvent dans les conférences. Si demain on venait me voir et qu'on me dit, est-ce que Florent peut venir vivre sur terre, ce petit garçon qui aurait maintenant 17 ans, oui, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tout mon cœur, et ma fille est avec moi, nous ne voulons pas. Oui, mais Oui. si on voit les choses, qui va se réincarner. L'enfant, non. Alors, il y a une erreur qui se fait. Écoutez, moi, je ne parle que de mes expériences, on est bien d'accord. Hein, je ne suis pas celle qui détient tout savoir, tout pour les sages. Moi, je ne parle que de ce que j'ai vu, de ce que je sais. Il y a, mais alors c'est très rarement des réincarnations rapides. Pour la simple et bonne raison, écoutez, que quand on quitte la terre, on en a, mais alors, jusque là. Pour ce qui est des enfants, un enfant peut partir parce que la mère n'est pas prête, par exemple, fausse couche, un avortement. Ça, c'est pour préparer la mère à être une mère, parce que souvent, c'est des entités qui, dans les antérieurs, n'ont pas été des mamans. Donc, les anges savent très bien la difficulté. Donc, l'entité va avoir des difficultés pour mettre au monde un enfant. Mais c'est toujours le même. La plupart du temps, c'est très rare que ce ne soit pas le même. Moi, souvent, je dis aux jeunes femmes qui viennent désespérées parce qu'elles ont fait un avortement, ce que je ne suis pas pour, on est bien d'accord, ne mélangez pas mes dires avec mon mental compliqué. Hein? Non. Je dis toujours, moi, quand il y a une personne qui vient pour me demander le choix, je dis, moi, je ne ferai jamais ce choix pour toi. Mais je lui dis toujours que si elle garde son enfant, là, je me fais toujours un message. Voilà, qu'est-ce qui te doit, si tu gardes ton enfant, ce que tu feras. Mais elle a le choix de faire ce qu'elle a envie de faire. Il n'y a pas de chemin. Mais de toute façon, je ne leur dis pas quand même, écoute, avorte-toi, parce que si tu t'avortes, le prochain qui viendra, ça sera lui, parce que ça serait alors les pousser à quelque chose. Je ne dis rien. Et c'est vrai que des fois, quand je vois des jeunes femmes arriver dans des espoirs terribles, parce que pour des raisons d'argent, des raisons de familiales, elles sont obligées à en arriver à cet acte ultime. Elles sont dans un désespoir tel qu'il faut les aider à comprendre que c'est pas la peine qu'elles se désespèrent puisque c'est fait. Arrêtez. Je leur dis, attends, maintenant, écoute-moi, le prochain enfant, on va dire 98% sera cet enfant-là. Les 2%, c'est la part de Dieu. On est bien d'accord. La part de Dieu. Hein? Donc, il faut... On nous aime là-haut. Hein? On ne fait rien de mal pour nous. Donc, il faut bien comprendre. C'est ce qu'on en avait dit, justement, parce que ça me revient. Des fois, vous portez 2 enfants, il y en a un qui s'en va et l'autre qui reste. Et c'est parce qu'il y en a un qui doit vivre sur Terre. Il a une mission, mais l'autre n'était là que pour l'accompagner parce qu'il avait trop peur. C'est joli. Non, celui qui reste avait trop peur. Oui, et oui, l'accompagne, mamie le petite. Oui, mais parfois l'autre reste accroché aussi. Oui, mais ça c'est parce que l'autre a toujours peur. Libère l'enfant de sa peur et l'autre se libérera. Vous savez, c'est très difficile de venir sur Terre. Quitter le monde de lumière est une chose abominable. Vous pensez que c'est difficile de mourir? C'est pire de naître. C'est pire de naître. Vous savez, moi dans ma famille, on a eu des cheminements, je pense comme je sais les vieilles âmes, hein, on a eu tous des chemins difficiles. Moi je vois mon frère, il est né avec le cordon autour du cou, et chaque fois qu'on le tirait, il remontait, il était à moitié scagné. Mais quand on voit le cheminement de vie de mon frère, je comprends sa trouille,
et qui préférait ce panneau dans le ventre de sa mère. Mais je vous jure, mais c'est ça, hein, ne croyez pas, c'est ça. Et si vous faites un karma, quand un enfant, moi quand la maman me dit, oh là là, j'ai eu un mal de fou à mettre cet enfant au monde, vous faites le karma et vous commencez à dire à la mère, eh bien je comprends. Il s'est mis la bride haute. Au dernier moment, il s'est roulé, il a dit, oh, je ne veux pas. Je ne veux pas. Quand Et il n'est pas réussi, alors il ne veut pas sortir. Ah non, il ne va pas sortir du tout. Hein. Et quand c'est prématuré, Alors les prématurés ne veulent pas sortir pareil, mais ça c'est les âges, c'est lié au karma. Un enfant prématuré, c'est lié au karma. Hein. C'est le karma de la mère et le karma de l'enfant. Là c'est différent. Et ça, il faut voir les cartes du ciel. Pardon. Ils ne sont pas pressés de venir, ceux-là, ils sont plus pressés de venir. Non, c'est lié à l'heure du karma. C'est-à-dire comme, si vous voulez, par rapport aux planètes, par rapport à tout le souffle de vie que l'enfant a choisi, il y a par rapport aux planètes, surtout les planètes rapides, donc l'enfant va naître avant terme parce que c'est prévu pour des raisons de karma. Hein. Voilà. Peut-il arriver, et alors dans quelles conditions, que dans notre vie sur Terre, nous puissions laisser prise à l'installation d'une âme perdue? Non, non, non. Attendez, les âmes perdues ne viennent pas dedans, hein? Les gens croient que ça pénètre dedans. Non. Ils s'approchent de vous et ils mettent leurs mains sur votre épaule parce que ça représente ceux qui ont peur de quitter. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils ont peur tout simplement. Ils ne peuvent pas s'installer en vous. Hein. Ça, c'est encore des... C'est bêtises, ça. Hein. Et ça coûte cher, des fois, de croire en ces bêtises. Je voudrais quand même une parenthèse. Il m'est arrivé une chose assez particulière. J'ai une fois une impression, mais c'est vraiment véridique. Quelque chose qui me pénétrait. J'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. Bien sûr. C'était une entité qui voulait prendre... Non, alors c'est une entité qui vous sert. Vous avez des entités qui vont se serrer contre vous. Moi, ça m'est arrivé. Par exemple, je suis descendue dans la cave, parce que moi, j'en ai libéré quelques-unes. Il y en a une qui s'est jetée sur moi et qui m'a serrée. Pas serré, non. Mais oui, mais écoutez-moi. Oui, on a l'impression parce que ce ne sont que des vibrations, ce ne sont que... Et on a vraiment J'ai peu les l'impression... yeux, c'est parti immédiatement. Oui, c'est froid. Parce qu'ils ont... Très froid. Oui, ils s'accrochent à vous. On a l'impression qu'ils pénètrent. Bon, voilà, c'est ça. Ça fait une Mais, non, mais ils ne pénêtrent pas, on est bien d'accord. Votre âge ne laisserait pas. Mais alors, quand vous allez voir certaines personnes sérieuses, parce qu'il y en a des sérieux quand même, vous faites très attention quand même, méfiez-vous. Vous avez des gens qui disent je te libère. Ils vous libèrent parce que l'entité c'est tellement fortement accroché que alors les gens font l'amalgame, libère, ça veut dire que c'est dedans. C'est pas dedans, hein, on est bien d'accord. Mais l'entité est très accrochée parce que elle se réchauffe de vous. Elle se réchauffe de vous. Et pourquoi ça fatigue, hein? On est très fatigué quand on est squatté comme ça, quoi. Hein? Mais il ne vous pénètre pas. J'ai prié Dieu dessus. Dans les... Mais surtout, c'est là. Ce qu'il faut leur dire, c'est lâche-moi. Et des fois, il faut se mettre en colère. Lâche-moi. Moi, je leur dis comme ça, lâche-moi et nous parlons. Nous allons vous aider. Mais là, je ne sais pas ce qui m'arrive quand même. Oui, mais parce que vous êtes ignorant. À cette époque-là, Voilà, hein? bien sûr, c'est pour ça. On est ignorant. Et alors, comme on est ignorant, voilà. Moi, par exemple, ma maman a eu un conflit avec son père. Un conflit très fort. Elle avait gardé des rancunes. Et toujours elle disait, mon père de toute façon, il me suit et il me fait du mal, je le sais. Et en fait, elle se persuadait tellement de la chose que lui, dans le désespoir de ceux qui n'arrivaient pas à être pardonnés, ne la quittait pas d'une semaine. Moi, j'avais beau essayer petite, je parlais à ma mère, mais elle ne m'entendait pas du tout. Je lui faisais plutôt peur qu'autre chose. Mais en fait, c'était ça, vous voyez. Parce que des fois, je dis aux gens, celui qui sur Terre n'a pas toujours été gentil, va être celui qui va demander de vous aider. Parce que quand on est au ciel, on est dans l'infinie bonté, dans l'infini amour, et l'on souffre beaucoup du mal que l'on a fait. Quand une entité monte au ciel,
promptement en combien de temps elle revient sur Terre pour un nouvel enseignement. La pauvrette. Il n'est pas arrivé que j'ai... Moi, écoutez, le plus que j'ai vu, le plus proche que moi j'ai vu, on va dire, moi, et dans toutes les karmas que j'ai fait, hein, on est bien d'accord, il n'y a qu'une personne qu'elle est revenue 70 ans après. Mais c'était très particulier, l'histoire. Il y avait un karma familial très lourd et c'était très particulier. Dans le plus des cas, 150 ans terrestres. Dans le plus des cas, 150 ans terrestres. Hein? C'est-à-dire 150 ans terrestres, réincarnation. Vous comprenez, on meurt, au bout de 150 ans, 200 ans, des fois 300 ans, on se réincarne. Hein? Moi, c'est ce que j'ai vu, on est bien d'accord. Voilà. Certaines, alors revenons à des réincarnations par contre dites rapides. Certaines entités qui ont été immensément négatives, gros assassins, ou quelqu'un qui a été la cause de quelque chose de très lourd, quand il va mourir, ne peut pas passer au deuxième ciel, c'est-à-dire qu'il reste au premier ciel, et là,